Vous avez connu le maréchal Mobutu parce que vous étiez également dans le système MPR. Pour ceux qui ne le savent pas, vous étiez avec Etienne Tshisekedi dans le 13 parlementaire qui avait rédigé ces courriers, cette lettre ouverte au maréchal Mobutu. C'était quoi l'objectif quand vous avez écrit cette lettre avec Tshisekedi? Je venais de vous dire, c'était pour nous, nous ne voulions même pas qu'on mette fin au MPR, mais nous voulions le pluralisme politique. Qui est aujourd'hui pour vous le père de la démocratie au Congo? Bon, parce que vous étiez 13 en réclamant ce pluralisme politique. Oui, oui. Et franchement, il faut avoir la modestie de reconnaître que ce groupe-là, c'est pas un individu. Hein. Quand un jour j'avais dit à Kinshasa, pourquoi est-ce que de 13 signatures se sont confondues en une seule? Parce qu'on nous dit, oh voilà, c'est Étienne. Non. Oui. Etienne, c'était votre leader à l'époque. Non, il n'était pas du tout notre leader. Pas du tout, alors loin de là. Loin de là. Nous étions un groupe homogène, et chacun dans sa sphère d'action, mais nous avons pratiquement, nous n'avons même pas eu le temps de nous dire qui doit diriger quoi. Oui. Je vais vous donner un exemple. Le texte de 40 pages, là, oui. La lettre ouverte, les maîtres d'ouvrage, c'est Ngaloula. Pandangila. Ah oui, c'est Ngaloula. Non, parce que vous avez un docteur en droit, le premier. Oui, mais ce docteur en droit, lui, il disait, bah, est-ce que vous avez terminé? Je suis prêt, je sais. Ces maîtres d'ouvrage, chez qui on allait, chacun avec ses idées, oui. Juste pour corriger, ah, ici j'aurais aimé que ce soit ça, etc. C'est Ngaloula. À mon avis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, par pudeur. Oui. Mais sinon, c'est une d'épaisse là que j'ai quitté, c'est une d'épaisse qui s'est transformée en un clan. La coterie dont dénonçait l'IAO de l'époque. L'avait dit. La coterie. La coterie. C'est un peu d'ailleurs jusque-là, c'est comme ça, vous voyez, tous les porte-paroles, hein, c'est toujours Kabeyagamouanga, il n'y a rien d'autre. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça a apporté la conférence nationale souveraine au Congo? En fait, il y a des vrais actes, de vraies opérations, qu'on peut dire des hauts faits de guerre. Oui. Il fallait mettre fin à la dictature. Mais là où ça fait capoter tout, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, et je peux dire le taux d'autosuffisance de Tshisekedi. L'autosuffisance? Oui. Donc il a pensé qu'il était le tout-puissant, l'incontournable. Ça compte pas. Ouais. Mais qui lui a dit d'aller effacer? Il fait la mention. Voilà. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre. Voilà. Qui lui a dit? Et il ne consultait personne. Et pourtant, je faisais tout pour faciliter ses contacts avec Ngouze Kaligo. À tout moment. Bon. Non mais vous lui avez subtilisé quand même le poste de Premier ministre. Ngouze a joué la troisième voie. Non, c'est après ça. Ngouze a ramassé ce que Tshisekedi a jeté par terre. Si il a jeté, nous étions prêts à l'aider jusqu'au moi ici. J'avais décrété la chose, une grève générale au Katanga pour soutenir Tshisekedi. Le fameux mot d'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Kungu a exterminé les Kassaïens au Katanga. Je pense que, mais si je dois vous remercier de me donner cette occasion afin que ça soit dit pour une fois et clairement. Simplement que je fixe l'opinion. Oui. Nous sommes le jour. Je suis gouverneur. Oui, gouverneur aussi. Nous sommes le jour le 15 août, le jour où on devait sortir un Premier ministre à la CNS. M. Tshisekedi est élu à la CNS. Notamment. Notamment. Oui. Le même jour, avant qu'on nous connaisse qui sera élu,
je m'étais, en tant que gouverneur, adressé à la population. Les archives sont là. Il dit, quelle que soit l'issue du résultat des votes, je demande aux uns et aux autres, parce qu'il y avait déjà, grande tension, je demande aux uns et aux autres d'observer quand même des attitudes de nature à ne pas envenimer la situation. Le lendemain, eh bien, on vient m'apprendre qu'il y a un défilé de chiens. Des chiens? Chiens, auxquels on vient de mettre des cravates avec au cou, avec comme écrit sur les choses oui, le corps des chiens. le corps des chiens, Moussa Karlibond, Kyungwakumwaza, des choses comme ça. Je dis, il faut enlever ces histoires. Eh bien, ça, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Il y avait des chansons. Nous allons vous dominer. Nous allons faire partir votre gouverneur. Nous allons occuper les Katanga. Nous allons vous de partout. À Kolwezi, il y a des archives. Il y a des lettres. Des choses. Il y avait une lettre qui a circulé dans la communauté kassaïenne pour demander à tous les ressortissants du Kassai de quitter la Gécamine et d'aller se constituer réfugiés à la gare. On vous montre une image à travers laquelle moi je déclare que les Kassaïens doivent aller chez eux ou bien les Katangais doivent tuer les Kassaïens. Ça n'existe pas. Kyungwakumwanza, Gabriel, est-ce qu'il peut me parler de musée Laurent Désiré Kabila? Oui, d'abord, nous sommes tous de la famille, et les enfants d'Ankoro, il est, depuis un certain homme qui avait, dans nos villages, il avait un homme qui avait de l'ascendance sur beaucoup de gens, et puis son caractère de chef. Il était un grand leader, un vrai leader? Oui. Quand on dit Kungu et l'INAFEC font la politique de la terreur, c'est pour ça qu'ils ont les vents en poupe. Oh, c'est faux. Parce que nous connaissons la lutte que nous menons. Nous ne pouvons pas nous tromper d'adversaire. Et nous savons ce que nous voulons. C'est par exemple ici et maintenant, pour l'INAFEC, c'est Joseph Kabila ou rien. Les gens ont eu le temps de détruire, vous le savez vous-même, vous avez déjà donné magistralement une réflexion là-dessus. Bon, on a eu 40 ans pour détruire. Bon, laissons celui qui est là, qui vient de montrer ce dont il est capable, laissons-les continuer. Moi j'aurais bien voulu même qu'on arrange la tête. Bon, on ne peut pas ajouter encore 5 ans, mais c'est très peu. Bon, on lui donne encore ces 5 ans-là. Vous êtes du Katanga profond, vous êtes leader par ici. Vous étiez déjà en train de parler de Joseph Kabila dans le programme, mais on lui conteste son côté katangais. Alors, dites-le pour une bonne fois. Vous avez connu Mouzé? Oui? C'est son père. Alors, qu'en dites-vous? Mais c'est son père. C'est le père de Joseph Kabila. Maman Sifa, c'est la mère de Joseph Kabila. Prouvez-le. Mais que ceux qui disent le contraire le prouvent. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir suivi un pasteur qui a dit... Oui, c'est Makolo, oui, exact. Ok. Oui. Qu'il venait de quitter Ngwanda. Moi-même, à qui vous parlez, c'est pour Ngwanda, je suis déjà mort et enterré. Oui, tout à fait. Il m'a tué à l'ordinateur ou, c'est pas, à l'informatique. Voilà Ngwanda. Celui qui a dit, Kabila, sa maman n'est pas Sifa. Son papa n'est pas... Parlons élection 2011. Quelles sont les chances que Kungu fasse élire Kabila ici au Katanga? Je viens de vérifier ça maintenant, il n'y a pas un mois.
je viens de faire ma tournée au Lualaba, au Katanga, au Lomami et à la province au Katanga, au Lomami, Tanganyika. Voilà, je suis passé partout. En tout cas, je n'ai même pas eu à forcer. Poser des questions, investigations, on me dira, malgré qu'on ne les voit pas beaucoup, malgré qu'ils ne viennent pas nous rendre visite, nous n'avons pas d'autres candidats. Mais au défilé, on a vu Vital Kamerhe faire défiler une banderole et qu'on vous a d'ailleurs montré parce que vous étiez à la tribune d'honneur. Opposition politique pour l'alternance, ça veut dire que il va vous chasser le 6 décembre. Et lui-même, on vient de le chasser, je crois. Il est allé à l'opposition, il s'est frotté vous voyez, voilà. Alors, j'ai suivi des mots pas du tout tendres. Écoutez, laissons Kamerhe dans ses illusions, c'est tout à fait normal. Dans ses illusions, souligner et qu'il sache qu'il se trompe d'adversaire politique. Mais il dit ici au Katanga, vous avez vendu tellement le pays avec les mines que vous avez bradées. Oui. Et c'est lui qui en était, oui, et c'est lui qui en était bénéficiaire, hein, parce que pour savoir qu'on a vendu, ce qu'il a été parmi ceux qui ont vendu, c'est celui qui en était bénéficiaire. C'est une déclaration qui va lui coûter cher parce que nous allons savoir à qui on a vendu, où et avec qui ils ont vendu. Et je sais qu'ici au Katanga, quand un Moulouba sombre dans la médiocrité, c'est vraiment avec précision. Ma mission, je disais ça partout. En tout cas, après Mobutu, ça doit être un Katangais qui va être, non pas par xénophobisme, non, tout simplement, c'était mon intime conviction que ce sera un Katangais. Mais Kamerhe dit il faut un type de Kivu. Bon, il est sectoriel, c'est-à-dire que c'est un leader de village. Kamerhe, qu'il ait la modestie, parce qu'il est allé provoquer le Sphinx de liberté, pour rien, à qui il a dit, moi je ne suis pas venu faire de la profession. Alors on lui dit, qu'est-ce que vous êtes alors venu faire? Nous, c'est un bon débarras. C'est un bon débarras pour que lui aille bivouaquer de l'autre côté. Non, rien, c'est ça qu'on lui dit maintenant. Mais nous, c'est un bon débarras parce que nous avions un serpent dans l'écurie. Et mon combat, c'est de voir Kabila parachever son œuvre. Tshisekedi, c'est un adversaire politique, oui. Il ne peut pas battre Kabila, c'est impossible, allez le lui dire. Il perd son temps au lieu de s'occuper du reste de tout ce que vous imaginez. Qu'il soit tranquille à l'imiter, qu'il laisse Kabila terminer le programme fétiche que nous avons. C'est les 5 chantiers. Kabila doit parachever cela. Et c'est ce qui me reste, moi, à vivre ça, à vivre les 5 prochaines années de Kabila.